Merci Philippe. Alors Hélène Combe, vous avez vécu le débat démocratique, vous l'avez organisé. Alors pendant que je trouve votre PowerPoint, est-ce que vous voulez d'abord nous parler de la création du FAIR ? Alors, Dominique parlait du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, effectivement, qui a été créé avec Dominique, avec Florence qui sont là, avec Jean Cabré, avec Jean Fabre, avec Patrick Vivray et beaucoup d'autres. Effectivement, au moment de la mise en place de la commission Stiglitz, de façon à ce que puisse exister un lieu d'interface avec la commission et notamment de soutien aussi au départ à Jean Gadret qui avait accepté à notre demande à tous d'aller dans la commission alors qu'il pensait au début qu'effectivement, puisqu'il ne revient pas aux seuls économistes de décider des nouveaux indicateurs de richesse, il lui semblait que c'était pas forcément dans ce lieu-là qu'il fallait débattre et heureusement il y est allé et le forum effectivement a donc tenté à cette époque-là et réalisé des débats à l'Assemblée, au Conseil économique et social, a été auditionné par la commission qui n'a auditionné sinon personne d'autre, a fait en sorte de réaliser des conférences de presse avec d'autres acteurs au moment du pré-rapport de la commission, ce qui n'avait pas été gagné, qui est un pré-rapport. Il y a une diffusion en ligne du pré-rapport de la commission, mais en anglais. Donc, pareil, des membres du réseau FAIR ont fait en sorte de le traduire. Puis, il y a eu les réactions effectivement au rapport lui-même. Et pendant tout ce temps-là, ce qui était le prolongement pour un certain nombre d'entre nous, pendant tout ce temps-là, ça a été aussi l'idée de mettre en place des débats dans de nombreux territoires et de répondre autant qu'on pouvait à de nombreuses sollicitations. Le réseau continue à travailler, il s'est structuré. Florence en est l'une des vice-présidentes. D'accord. L'une des coprésidentes, pardon. Voilà. Donc, vous avez voulu accepter de relever le défi, de nous expliquer ce qu'il fallait mesurer, donc à la lumière des débats que vous avez organisés jusqu'à maintenant. Alors, oui, mais on s'est dit par téléphone que je ne répondrais pas tout de suite à la question. Allez-y. Le premier sujet, des choses ont déjà été évoquées et par Dominique Méda et par Philippe Leclésio, mais effectivement des indicateurs de richesse, pourquoi faire, des indicateurs de richesse avec qui, et puis effectivement du coup que faut-il évaluer. Alors ça n'est qu'une posture, ce que je vais vous dire là. On n'est pas forcément d'accord sur tout au niveau de FAIR, même si on est d'accord sur l'essentiel. Et peut-être mon propos va être aussi plus avec une approche territoire, avec un S, que approche au niveau de l'État. Alors, en tout cas, des indicateurs de richesse, pourquoi faire ? Je pense que là, on est tous d'accord. Des indicateurs pour piloter, pour guider nos choix. On est au fond du terme même d'indicateur, indicaré en latin, qui veut dire guider. Alors, guider pour aller dans le sens du développement durable, et je rejoins complètement Philippe Leclésio pour dire attention, on est en train de dériver à nouveau en nous faisant croire qu'on parle d'environnement, et même la commission Stiglitz, qui avait fait un groupe développement durable et environnement, avait déjà faussé le jeu. Donc, effectivement, reprendre les fondamentaux du développement durable qui visent l'harmonie entre les humains et l'harmonie entre les humains et la nature. C'est ça qu'on va chercher à voir. Et comme la phrase fétiche du réseau FAIR, comment allons-nous passer d'une société du beaucoup d'avoir pour quelques-uns à une société du bien vivre pour tous, ensemble, dans un environnement préservé et partagé. Le ensemble est important parce que c'est pas la somme des bien-être individuels qui va permettre d'avoir une société qui vit bien collectivement. Alors, évaluer pour changer de regard aussi. Que faut-il mesurer, mais aussi pour quel usage ? Un exemple, aujourd'hui, quand on regarde le nombre de nationalités présentes en Seine-Saint-Denis, souvent on se sert de cet indicateur pour nous montrer comme c'est compliqué, comme effectivement on est là dans un milieu social difficile. On pourrait aussi se dire que finalement en Seine-Saint-Denis, il y a plus de nationalités qu'à l'ONU, et en faire un élément de force, de laboratoire, effectivement, de la coopération entre personnes différentes. Changer de regard, une économie remise à sa juste place, ça a déjà été dit, mais alors ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien qu'on commence enfin à avoir une reconnaissance du fait que le PIB n'est pas un bon indicateur de bien-être. Et pourtant, regardez comment les États, y compris en cette période de crise, sont tous accrochés à leur notation financière ou extra-financière pour dire « oulala, on va bien, oulala, non, on va mal, quelle stratégie, comment on fait ?» Voilà, alors qu'on sait qu'effectivement, tout le système des agences de notation est fondé fondamentalement sur la question financière. C'est leur histoire, donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais comment continue-t-on à regarder les politiques publiques à partir de ces éléments-là ?
Autre élément, on parlait tout à l'heure d'emploi, mais si on regardait le chômage autrement, c'est-à-dire effectivement, le chômage, c'est effectivement un problème aujourd'hui pour les personnes qui le vivent, et on pourrait retourner le sujet pour aborder la question de l'activité et des revenus autrement, en se disant, c'est énormément de compétences et énormément de temps, effectivement, disponible. C'est le sujet qu'on évoquait avec Jean Fabre, l'ancien directeur adjoint du programme des Nations Unies pour le développement, la semaine dernière à Nantes, Jean qui avait été un des promoteurs de l'indice de développement humain. Et puis, évaluer pourquoi faire, moi je pense qu'il faut évaluer pour voir l'évolution de notre action dans le temps, plus que pour se comparer. Mais c'est vrai que là, on n'est pas toujours d'accord. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, soit on est sur un projet, un projet commun, soit on va vouloir se mettre en comparaison les uns des autres, et je me méfie de plus en plus de la comparaison au fur et à mesure des années, parce que je vois de plus en plus comment le fameux benchmarking devient un système de mise en concurrence des territoires au service du PIB. Et que, donc effectivement, attention, donc sachons évaluer pour nous mettre en débat au sein d'une communauté d'acteurs et pour nous mettre en débat avec d'autres acteurs et en dialogue avec d'autres acteurs, mais pas forcément pour effectivement suivre exactement les mêmes indicateurs. C'est une posture, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas c'est ce dans quoi je me retrouve. Et puis du coup, évaluer pour développer des logiques d'évaluation croisée. Même sans les mêmes indicateurs, des évaluations entre pairs, des évaluations entre parties prenantes, et là je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, des indicateurs avec qui, on l'a déjà largement dit, mais effectivement il n'y a pas d'indicateur sans vision, et donc le sujet qui se pose aujourd'hui, c'est quel est le projet ? Quel est le projet ? À ce moment-là, on saura quels sont les indicateurs. Donc l'élaboration des nouveaux indicateurs de richesse, ça a déjà été dit, effectivement, doit relever d'un processus démocratique, parce que nous sommes dans un monde complexe et controversé et qu'il y a plusieurs voies, qu'il faut donc choisir lesquelles. Dans l'optique d'une responsabilité et d'une solidarité au sens fort, in solido, nous sommes partie d'un tout, puisqu'aujourd'hui on entend bien la façon dont on attend de chacun, de chaque citoyen, de chaque partie prenante, le fait qu'il va y avoir changement de comportement. Hein, c'est sans arrêt, il faut que... Et alors, en même temps, on attend de chacun un changement de comportement, et en même temps, on n'associerait pas les gens que ça concerne à comment on va évaluer ensemble le fait que les comportements bougent. Et puis, effectivement, on l'a dit, parce que les indicateurs doivent renvoyer au contour d'un nouveau pacte sociétal. C'est Pierre Rosanvallon et Thierry Piège qui le disaient bien. Une société ne se définit pas seulement en référence à son système institutionnel ou à l'ensemble des valeurs qui la distingueraient des autres. Elle renvoie toujours en même temps à un compromis sur le partage des risques et des richesses. On est au cœur de ça quand on parle de nos indicateurs. Alors, enjeu de mobilisation de toutes les parties prenantes et, effectivement, dans ce cadre-là, enjeu de la mobilisation des jeunes. Où sont les jeunes aujourd'hui dans tous les travaux qu'on mène ? Où sont, effectivement, les générations futures, mais pour aller dans le sens de Jean Gadret, aussi les générations émergentes. On ne va pas attendre les générations futures pour voir comment on va bouger. On a déjà beaucoup de dettes par rapport à celles qui arrivent. Et puis, où sont les personnes les plus démunies quand on travaille sur les indicateurs ? On peut se souvenir qu'au Grenelle, les acteurs du social n'étaient pas là, donc même les représentants des plus démunis n'étaient pas là. Et donc, où sont-ils dans la commission aujourd'hui qui va travailler sur les indicateurs ? Donc, par contre, pour aller dans ce sens-là, il faut désacraliser la question des indicateurs, et je pense que le premier travail pédagogique qui est à faire, c'est celui-là, et rappeler que chacun d'entre nous, au jour le jour, on est en rencontre permanente avec les indicateurs, parce qu'on va regarder la température de nos enfants pour savoir si on appelle le médecin ou s'ils vont à l'école, etc., etc. Or, aujourd'hui, la culture de notation française fait qu'effectivement, dès qu'on parle d'indicateur, on pense jugement en France, on pense notation, et que beaucoup de gens pensent que ça ne les concerne pas. Donc le travail pédagogique, il est celui-là. Nouveau rapport à l'expertise, c'est un vrai chamboulement, parce qu'effectivement, dire associer l'ensemble de la société civile, ça veut dire on croise des savoirs académiques et des savoirs du quotidien, des savoirs de l'expérience et du vécu. Ça veut dire faire le deuil de la toute maîtrise, côté statisticien et autres techniciens du sujet. C'est difficile pour tout le monde, mais on a un vrai enjeu de construction de l'intelligence collective. Alors, en résumé, des indicateurs pour une évaluation managériale, c'est-à-dire qui sert au projet, pluraliste, démocratique. Donc, se rendre compte que dans ce cadre-là, les indicateurs dits alternatifs, très intéressants, ne suffisent pas toujours. Par exemple, l'empreinte écologique, qui est vraiment très pédagogique, quand on est sur le terrain, elle risque d'avoir ses limites, pour une raison précise, c'est qu'effectivement, comme elle prend des grandes masses, on aura du mal à voir l'évolution.
Et donc, on risquera d'avoir le même chiffre qui se répétera d'année en année alors que tous les acteurs seront en train d'essayer de se mettre en mouvement. Donc, voilà, attention à ce que, pour accompagner le projet, on arrive à avoir des indicateurs qui nous montrent qu'on avance. Alors, il y a différentes expériences, effectivement, dans le cadre des indicateurs et des débats démocratiques. Donc, il y a un grand article dans votre revue sur la conférence de consensus du Nord-Pas-de-Calais. On a des indicateurs il y a eu des travaux sur les indicateurs de bien-être au Conseil de développement des Nains-Beaumont aussi, toujours dans le Nord. La région Sarajevo, en Équateur, qui veut effectivement travailler sur des nouveaux indicateurs parce que ils veulent montrer que le fait d'avoir refusé l'exploitation pétrolière dans leur territoire les rend plus riches que le territoire d'à côté qu'il a accepté. Et puis, effectivement, d'autres expériences encore. Et là, vous montrez la diapo, effectivement, en prolongement de ce qui s'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais, en complément, on va essayer une nouvelle voie de ce côté-là pour dire, effectivement, donc indicateurs alternatifs, ils sont calculés, mais comment peut-on définir les indicateurs des Pays de la Loire en faisant le pari de débuter par des débats publics. Et donc, on fait un appel à contribution à un débat. Ce ne sont pas, effectivement, les promoteurs du projet qui organisent. Donc, on est assez confiant parce qu'en 8 jours, il y a déjà 30 propositions de démarrage de débat dans des lycées, dans des entreprises, etc. On fait le pari d'en avoir plusieurs centaines d'ici fin mars. Rendez-vous fin mars, c'est ça ? Alors, jusqu'à fin mars, les débats. Ensuite, effectivement, on traitera ces synthèses de qu'est-ce qui compte pour vous le plus en Pays de la Loire, ici et en lien avec les autres. On remettra au débat les synthèses et ensuite, effectivement, on tâchera de travailler sur les indicateurs. Voilà, c'est un défi, on verra si on y arrive. Rendez-vous dans un an. Et d'ici là, pour se donner des nouvelles. Alors, que faut-il mesurer? Et du coup, voilà, pour revenir à la question initiale. Désolée, il va falloir accélérer. Des indicateurs qui parlent de la vie, qui nous donnent du souffle. Enfin, c'est souvent une discussion qu'on a au sein de FAIRE. Si on veut faire projet, il faut qu'on arrive à mesurer ce qui peut construire. Il faut évidemment regarder les alertes et les inégalités, mais pas que ça. Hein. Par exemple, le nombre de langues parlées dans un territoire, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure. La question de l'égalité de l'accès au droit, la question de l'initiative, etc., etc. Ce qui compte le plus, ce que nous voulons laisser en héritage, quantitatif, mais oser aussi le qualitatif. Et dans ce cadre-là, ne pas se laisser avoir avec l'idée de « Oh oui, mais vous serez subjectif ». Dominique l'a dit, qu'est-ce qui était plus subjectif que le PIB? Donc ne nous arrêtons pas à ça. Être exigeant, parler de l'expérience de vie, oui, mais de l'expérience de vie en bonne santé, dans un environnement partagé et préservé sera plus intéressant. Ce qui nous permet aussi d'aller essayer d'avoir des indicateurs qui nous permettent d'aller plus loin dans la connaissance. Hein, on fait le constat, par exemple, sur des indicateurs qui étaient à visée nationale qu'on adapte dans les territoires, comme l'indice de développement humain 2. Mais franchement, qu'en France, on apprend ce qu'on savait déjà. Hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est plus difficile qu'en France, qu'en Pays de la Loire. Donc il faut les calculer, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et puis, effectivement, est-ce que ce sont des indicateurs qui vont nous aider à nous projeter dans un monde radicalement transformé, ou est-ce que ce sont effectivement des indicateurs qui vont simplement veiller à ce qu'on continue à faire comme on fait et à s'adapter dans un monde inchangé, hein. Par exemple, on pourrait, dans la partie grise ici, on pourrait les bilans de carbone tels qu'ils sont composés aujourd'hui risquent, comme les quotas carbone, si on n'y veille pas et si on ne fait pas évoluer progressivement, à simplement nous aider à regarder comment on reste dans le monde tel qu'il est. Hein. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on se contente de réduire la pression environnementale ou est-ce qu'on décide de faire du changement radical? Et puis enfin, deux choses, la lisibilité des acteurs. Est-ce qu'on peut construire des indicateurs synthétiques compréhensibles par tous? Donc là, je me tourne vers Florence, l'indicatrice qui travaille sur ces questions-là. Je sais qu'elle le cherche. Mais c'est aussi les questions qui sont posées quand Dominique dit effectivement un indicateur. Est-ce qu'on peut, mais à ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent être lisibles? On a un gros travail, on a tout à faire là-dessus. Comment, effectivement, sortir des indicateurs qui veulent rien dire? À l'extérieur, je parlais des bilans carbone. Qui sait aujourd'hui ce que veut dire un texte CO2, quoi? Moi, je veux bien, mais comment on va être pédagogique avec ça? Et donc, enfin, attention aux certitudes d'aujourd'hui qui ne sont que les reflets de nos connaissances à ce jour. Les AA+ sur nos matériels électroménagers ne sont absolument pas garants des indicateurs pour nous dire qu'on est en train de préserver l'environnement. Ce sont juste des indicateurs pour nous dire que c'est la meilleure technologie que l'industrie est aujourd'hui capable de nous donner. Voilà, pour terminer, mesurer pour éclairer le chemin. Pour prendre notre destin en main, comme disait Mandela, avec le poème Invictus, et pour réussir à devenir des avant-courriers d'un monde meilleur, tel que le disait Norberto Bobbio. Merci beaucoup.
Excusez-moi, là je vais être de plus en plus